Je vais y arriver à tourner cette vidéo au bout de 3, 4, 5 fois. Allez, motivez les gens, motivez. C'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, il y a un peu de tout dedans, il y a du moyen, du bon, du très bon et du méga bon, un énorme coup de cœur. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment j'ai plein de coups de cœur. C'est peut-être la situation actuelle, le confinement, peut-être. En tout cas au niveau lecture ça me réussit du feu de Dieu, hein, mais j'ai rarement eu autant de coups de cœur en si peu de temps, et de très bonnes lectures en si peu de temps, mais on va pas s'en plaindre hein, du coup, et on y va parce que là l'intro elle va durer trop longtemps. Je commence du coup par une lecture électronique, il s'agit Dans ses pas de Nathalie Marie, publié chez Mix Éditions. C'est une romance et c'est du MM. Donc ici on va suivre Andrea. Quand on le rencontre il a 6 ans, il vient de perdre ses parents, il est parti vivre chez sa grand-mère. Malheureusement Andrea a beaucoup de mal à faire son deuil, sa vie est complètement chamboulée, il a changé de maison, il a changé d'école, enfin bref, toute sa vie est chamboulée, en plus il a perdu ses parents, et il est souvent du coup perdu un peu dans son monde, dans son univers, juste pour ne pas revenir à la réalité et devoir souffrir encore, jusqu'au jour où il va rencontrer Thomas. Thomas est un voisin qui a 6 ans de plus que lui, et Thomas va le prendre un peu sous son aile, va devenir un peu le grand frère, et il va réussir à l'aider à faire son deuil et à reprendre pas sur la réalité et à redevenir un petit garçon plein de vie et plein de joie. Autant vous dire que Thomas va très rapidement devenir un peu l'univers d'Andrea, il va devenir son monde, jusqu'au jour où à 18 ans, Thomas, pour revenir un peu sur le droit chemin, et parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, va s'engager dans l'armée et laisser un peu Andrea tout seul, qui lui, en grandissant, a découvert qu'il était fou amoureux de Thomas. Malheureusement, un événement va avoir lieu qui va complètement chambouler la vie de ces deux jeunes gens. Je ne vous en dis pas plus, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors quand je me suis lancée dans ce roman, je savais plus ou moins ce qui allait se passer, je savais plus ou moins le cheminement qu'il y allait y avoir, mais voilà, j'avais envie d'une lecture de ce genre, d'une lecture bon moment, sans prise de tête. Sauf que l'auteur va réussir à me prendre à contre-pied et le déroulement des choses ne va pas se faire comme moi je me l'étais dit, comme moi j'avais pensé que ça se ferait. Et ça a été une bonne surprise, j'ai été agréablement surprise de cette tournure que l'auteur va reprendre, qui vraiment m'a pris moi en tout cas à contre-pied. J'ai trouvé ça très agréable. Ensuite, je trouve qu'on a une bonne évolution de la relation des deux personnages principaux, comment ils vont évoluer, comment par rapport à cet événement ils vont réussir à passer à travers cet événement, à franchir les obstacles et à réussir finalement à se construire une relation à deux, sachant que tous les deux finalement ont une vie très différente l'une de l'autre, puisque Thomas, lui, c'est un homme qui a fait l'armée, qui a été à la guerre et qui ne s'imagine pas ne plus être dans l'armée. C'est un homme qui a besoin de défis, il a vraiment besoin d'être toujours en mouvement, de toujours faire des efforts, de ces défis pour se sentir bien dans sa peau. Alors qu'Andrea, lui, c'est tout le contraire. Il s'est construit tranquillement avec un peu une psychologie rêveuse. Voilà, Andrea est un peu rêveur sur les bords et lui, tout coule de source si vous voulez. Il se construit, il se fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, il passe à travers les aléas de la vie, pas de soucis, no stress, tranquille. Et ce sont vraiment deux personnages différents qui vont devoir faire face à de nombreux obstacles et devoir faire avec le caractère de l'autre et avec cette relation qui finalement s'est construite dans un premier temps très rapidement, et en gros ça va leur retomber dessus vraiment par la suite. J'ai trouvé que l'histoire était très bien construite, j'ai trouvé que la relation était très bien faite, très bien construite. La plume de l'auteur a quelque chose d'assez poétique. C'est un roman assez court, donc il se lit vraiment très vite, on passe un moment agréable. Malheureusement pour moi, il y a un côté extrêmement fleur bleue. Et autant j'aime le fleur bleu, mais trop de fleurs bleues, ça passe pas avec moi. Voilà, là c'est pas passé avec moi, en tout cas pour ce roman, ça l'a pas fait. Voilà, le côté trop fleur bleue m'a un peu cassé la lecture. Malgré tout, c'était un bon moment à passer, on passe une bonne lecture. Et dans ce genre de roman, finalement, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir plus.
On continue avec une nouvelle romance, il s'agit du premier tome de la saga de Fucking Love, donc ici Foreplay de Amélie C. Astier, et c'est de l'autopublication. Alors ici on est dans le milieu du porno gay, alors je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est méga hot, c'est chaud bouillant, il y a des scènes... Voilà, hein, je tiens à vous prévenir pour ceux que ça dérangerait, parce que ça peut déranger, il y en a qui peuvent ne pas aimer, je vous préviens tout de suite. Pour les autres, hein, voilà, n'hésitez pas à vous lancer si ça ne vous dérange pas. Bref, ici on suit donc Jackson Howard qui est un acteur de porno gay. Il est hétéro et il jongle entre donc, son métier d'acteur porno et sa petite fille de 5 ans à qui il ne veut absolument rien dire. Il ne veut pas lui dire, ou en tout cas pas maintenant parce qu'elle a que 5 ans, elle est trop jeune et il ne veut pas lui expliquer quel métier il fait parce que voilà, ça, il sait très bien que ça pourrait poser des problèmes et il préfère la garder éloignée de ça le plus longtemps possible. Le truc c'est que dans le label Fucking Boys où Jackson travaille, c'est un label où en fait si vous voulez les acteurs ne sont pas embauchés que pour un film, ils sont embauchés un peu en CDI où il doit y avoir une vraie alchimie entre les partenaires pour que ça paraisse plus sensuel, plus vrai, plus réel et que les gens aiment ce genre donc de porno parce que c'est vraiment un style de porno qui serait le porno dit arty. Donc moi j'y connais rien, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et malheureusement, les partenaires de Jackson, au bout d'un moment, finissent par avoir un petit crush pour lui et lui disent, mais lui il dit, mais moi je suis hétéro et il n'est pas question que je me lance dans la relation parce que Jackson refuse catégoriquement de mélanger le plaisir et le travail. Voilà. Donc ils vont devoir embaucher un nouvel acteur pour être en binôme avec lui. Cet acteur s'appelle Derek et tous les deux, il va y avoir tout de suite une alchimie assez hallucinante. Sauf que Derek a un passé extrêmement lourd et lui non plus il ne veut pas du tout mêler le travail et le plaisir, et en tout cas le personnel. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça entre le passé de Derek, les doutes de Jackson et leur alchimie mutuelle. Ça va faire un joyeux bordel. Je ne vous en dis pas plus pour ce premier, pour ce résumé. Alors, le milieu du porno gay, on ne voit pas beaucoup dans les romans. Je crois que c'est la première fois que je vois, que je lis un roman où la toile de fond c'est le porno gay. J'ai trouvé que c'était plutôt cool, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, j'ai trouvé que c'était plutôt bien décrit, que c'était plutôt bien amené. On nous expliquait bien le milieu du porno gay. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, ça m'a paru pas vulgaire, pas trash ni quoi que ce soit, même si les scènes sont très hautes. Il y a vraiment un côté très professionnel dans le milieu du porno. Et c'était bien décrit, je trouve. Il y a vraiment ce côté, il faut que les gens, ça plaise aux gens, il faut qu'on incite les gens à s'inscrire pour payer tous les mois un abonnement. Donc voilà, il faut que l'argent rentre pour pouvoir payer tous les employés, parce qu'évidemment il n'y a pas que les acteurs porno, il y a tout le staff à côté, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, surtout que là la big boss de ce label c'est une femme, et j'ai trouvé que c'était plutôt cool de voir une femme chef d'entreprise dans ce milieu là. Je trouvais que c'était sympa, même si c'est un personnage secondaire. Maintenant, en ce qui concerne la relation des personnages, je l'ai trouvé plutôt bien foutue. Amélie, elle a l'habitude, enfin l'auteur a l'habitude de faire quand même des personnages bien masculins, bien costauds. Il y a de la romance dedans, c'est fleurs bleues, mais pas trop. Et j'aime bien en fait ce côté-là de romance, sans qu'il y ait trop de fleurs bleues. Voilà, c'est romantique, mais il ne faut pas abuser non plus. Hein. J'aime bien ce côté-là. Alors, Jackson va se découvrir aimer Derek plus que de raison, donc il va commencer à se poser beaucoup de questions. Derek a un passé extrêmement sombre, un passé difficile, et il veut repartir de zéro, sauf que c'est très compliqué pour lui de repartir de zéro. À la base, il ne veut pas non plus avoir de relation avec Jax et avec personne dans le milieu, ou en tout cas ses collègues. Il ne veut pas, sauf que voilà, c'est pareil, pour lui c'est compliqué parce que Jackson lui plaît beaucoup. Donc tous les deux vont vraiment se poser beaucoup de questions. Ils vont essayer de non, on ne veut pas, puis après évidemment ça va évoluer. J'ai beaucoup aimé la construction de cette relation qui va démarrer quand même de façon assez compliquée. Ensuite on a une intrigue de fond qui va petit à petit se mettre en place, et quand on découvre
les tenants et un peu les aboutissants. On n'a pas encore toutes les réponses à nos questions. Ouais, c'est plutôt bien foutu. Franchement, j'ai bien aimé comment l'intrigue était emmenée. À la fin du premier tome, c'est quoi cette fin cliffhanger? Je déteste les fins cliffhanger, mais je déteste ça. Ça me frustre, c'est d'une folie. Donc il va vraiment falloir que je me plonge dans le tome 2 assez rapidement. Maintenant, je trouve peut-être qu'il y avait un peu de longueur pour moi. Il y avait un peu de longueur, mais mis à part ça, j'ai passé un très bon moment avec ces personnages, avec les personnages secondaires également, avec la toile de fond et l'intrigue. Par contre, je tiens quand même à vous dire que les passages très hauts, il y en a certains que j'ai lus en diagonale. Parce que moi, quand je me suis lancée dans ce roman, j'aurais dû m'en douter, mais j'avais envie de romance, mais j'avais pas envie de scènes chaudes. Donc il y a des passages où ça me saoulait. Du coup, oui, effectivement, je les ai un peu zappés. Voilà, c'est juste pour vous dire en fait. Je continue avec un thriller. Alors, je ne lis pas de thriller normalement, donc ça sort complètement de ma zone de confort, mais alors complètement. Je crois que le dernier que j'ai lu, c'était il y a des années. Je ne sais même plus en fait si j'en ai vraiment lu un. Pour vous dire à quel point ça sort de ma zone, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est La fille sur la lune de Terry Goonkind, publié chez Brajlom. Terry Goonkind est connu plutôt pour ses grosses sagas de fantasy. D'ailleurs, j'ai les premiers tomes de ces deux grandes sagas de fantasy que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais bon. Là, je me suis dit, c'est un one-shot, on la découvre autrement que dans la fantasy avec du thriller, et j'ai trouvé que l'idée était plutôt cool, et en fait, j'ai passé un très bon moment, même si c'est pas le thriller de l'année pour moi. Je tiens à vous prévenir tout de suite par contre, si jamais ça vous tente de lire ce roman, ne lisez pas la 4e de couverture ou alors lisez juste le passage où elle a un don particulier parce que sinon, en fait, la 4e de couverture vous dévoile une très grosse partie du roman et du coup ça gâche vraiment le suspense pour moi et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Angela Constantine. Elle vit dans un bled un peu paumé où l'industrie a périclité, donc il y a beaucoup de chômage. Elle est elle est livreuse de colis le jour puisqu'elle a une société de livraison et elle travaille en tant que barmaid et serveuse le soir dans un petit bar à la sortie de la ville. Elle a une autre particularité, Angela, c'est qu'elle est capable de repérer de loin un serial killer, un meurtrier, un psychopathe. Et quand elle les regarde dans les yeux, elle est capable de voir toutes les victimes que le psychopathe a fait et tout ce que ce serial killer a fait à la victime. Elle repère les noms de la victime. Voilà, elle a tout l'historique, si vous voulez, quand elle regarde dans les yeux d'un serial killer. Du coup, elle s'est donnée pour mission de rendre justice et d'éliminer, si vous voulez, les meurtriers, serial killers, psychopathes. Et malheureusement, à un moment, il va lui arriver des choses pas joyeuses. Je ne vous en dis pas plus, du coup, sur le résumé. Alors, c'était un très bon moment de lecture, je ne m'attendais pas à ça. Il y a des scènes qui sont très trash, donc il faut que vous ayez le cœur bien accroché. Finalement, pour moi, c'est très bien passé. J'ai adoré le personnage féminin qui est extrêmement badass. Elle bat Kate Daniels et Mercy Thompson réunis, hein, clairement. Autant vous dire que j'ai rarement vu un personnage féminin aussi badass. Voilà, elle a des couilles, excusez-moi l'expression, et puis elle les porte. Hein, voilà. Bref, donc on va avoir une construction, on va d'abord nous expliquer son don. Ensuite, on va nous raconter un peu comment elle en est arrivée à rendre justice elle-même. Et puis après, il y a toute la suite de l'intrigue. Donc au début, c'est long à démarrer si vous voulez. Mais je pense qu'il faut vraiment tout ça pour vraiment comprendre le personnage et pour vraiment comprendre pourquoi elle en est arrivée là et pourquoi elle est devenue elle-même un peu une psychopathe, hein, clairement. Alors, l'intrigue va se dévoiler tout doucement, du coup, ça va prendre son temps, mais finalement, c'est pas plus mal. Je trouve qu'on a une bonne avancée, on a une bonne évolution du personnage féminin, on a une bonne intrigue qui se met bien en place. Mais moi, comme j'avais vu la 4e de couverture tout de suite, ça m'a coupé un peu le sifflet, parce que du coup, voilà, ça m'a coupé un peu, ça m'a dévoilé un peu toute l'intrigue, et c'est vraiment dommage. Maintenant, je pense que certains pourraient ne pas aimer parce que c'est long vraiment à mettre en place. La tension elle vient mais vraiment petit à petit et la tension n'est pas
si marqué que ça. Voilà, moi je ne l'ai pas trouvé tant marqué que ça, mais pour moi ça m'a vraiment convenu, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture, surtout à cause d'Angela qui est absolument génialissime pour moi. Et je termine par ce méga énormissime coup de cœur. Il s'agit donc de Royaume de vent et de colère de Laurent Del Socorro, Jean-Laurent Del Socorro, publié chez ActuSF. Moi j'ai la version hardback parce que tous les ans ils font des versions hardback, une version déjà trop belle. Et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire, puisque je l'ai acheté l'année dernière au Salon du Livre. Mon Dieu, mais c'était tellement bon. En plus, j'ai rencontré l'auteur qui était vraiment sympa. Donc ici, on est à une époque, donc dans les années 1590, je crois. À l'époque, Marseille était une république indépendante et le nouveau roi Henri VII, je crois, ça ne lui plaisait pas. Il voulait évidemment récupérer Paris qui... à l'époque était aussi indépendante je crois, et voulait récupérer toutes ces villes qui se réclamaient indépendantes de la France pour évidemment les réintégrer dans la France. Et donc c'est juste avant cette bataille pour récupérer Marseille qu'on va rencontrer donc plusieurs personnages qui vont se croiser dans une auberge et dont les destins vont être plus ou moins liés, et je ne veux vraiment pas vous en dire plus parce que je risquerais de vous dévoiler le tout, et en plus c'est un peu compliqué à résumer, et en tout cas c'était trop bon, ça se tourne toute seule les pages, déjà les chapitres sont très courts, on va suivre les destins de ces personnages au passé extrêmement douloureux, tragique, c'était tellement bon, franchement je pourrais même pas vous dire les choses parce que je suis complètement partiale pour ce roman, les destins sont, voilà, c'est des personnages qui sont très simples, très touchant, avec une intrigue qui est extrêmement bien foutue, c'est-à-dire que l'auteur va réussir à mêler donc des faits historiques, il va y intégrer des personnages extrêmement simples, des petites gens si vous voulez, avec de la magie dedans, donc le côté fantasy. Il va réussir à mêler le tout de façon très homogène. Ça paraît tellement simple comme ça, mais c'était tellement bien fait, c'était tellement beau, il y a des passages qui sont... c'est tellement intense, les personnages sont tellement attachants. Au début j'en avais certains que je préférais, mais en fait non, je les ai tous vraiment aimés, les personnages. Voilà. En plus il y a aussi 2 petites nouvelles à la fin, et je peux pas vous en dire plus, c'était vraiment un énormissime coup de cœur, des destins tragiques, voilà, c'était trop beau, c'était trop bon. Il faut vraiment que vous lisiez ce roman pour les fans de fantasy parce que, voilà, c'était magnifique. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé ou pas, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Les petits pouces bleus font toujours plaisir, même si ce sont que des petits pouces bleus. À vous abonner également si l'envie vous en vient. Et puis, comme d'habitude, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.